Bonjour à tous, nous sommes le 24 septembre 2024 et donc la voiture de Grégory est immobilisée depuis le 6 puisqu'elle déconne. Elle est en mode tortue, donc là je vais la démarrer et je vais l'emmener tant bien que mal chez Tesla. On va voir comment ça se passe, ça se trouve elle va bien marcher, ça se trouve non. Donc voilà, surprise, j'ai rendez-vous à 13h45, il est 13h05, c'est parti. Donc là on a une erreur système surveillance des pneus, ça c'est normal. Et donc là on a eu une mise à jour et pour l'instant ça a l'air normal, donc on va y aller. On est parti, 78%, on décolle. Bon voilà, on est parti. Pour l'instant la voiture a toute sa puissance, voilà. On verra si ça s'allume tout à l'heure en cours de route, mais pour l'instant elle marche normalement. Évidemment parce qu'il y a un feu clignotant qui m'empêche de passer. Pour l'instant la voiture fonctionne de manière tout à fait normale, à part l'erreur de surveillance des capteurs, ce qui est normal puisqu'il manque un capteur dans la roue arrière droite, puisqu'on a été mettre une valve classique en attendant d'acheter un capteur. Mais au niveau de la puissance, pour l'instant j'ai tout ce qu'il faut sous le pied, tout va bien. Sachant que quand Greg a été mettre la valve dans sa roue arrière droite, il y avait le défaut de puissance. Donc la voiture, c'est complètement aléatoire comme panne. Ça vient, ça repart. C'est très étrange. Donc sur le devis Tesla, ils nous disent que c'est un problème du bocal de contenu du réfrigérant de la batterie. Ce qui est étonnant, c'est que la voiture, elle déconne à froid. Quand on va à un superchargeur, qu'on préchauffe la batterie, ça chauffe, donc on charge la voiture à fond, on repart, elle marche nickel. Donc c'est pas logique que ça déconne quand la voiture est chaude. Ah bah ça y est, voilà, vitesse limitée, 107 km/h, voilà. Le problème vient d'apparaître, voilà. Donc vous voyez, c'est complètement aléatoire, et là la voiture elle est froide. Moi là j'ai plus de pêche, hein. Là, si j'appuie à fond, voilà. Là j'étais bien au plancher, vous voyez. Il y a l'accélération d'une Dacia Spring, quoi. 45, hein, pas 65. Donc oui, le problème survient quand la voiture est froide, ce qui n'est absolument pas logique. Ce qui n'est absolument pas logique si c'est une surchauffe. Donc je comprends pas. Là je comprends pas cette panne. J'espère que Tesla s'est pas trompé dans son diagnostic et que ça va régler le problème. On est censé récupérer la voiture demain à 18h30, chose qu'on ne pourra pas faire puisqu'on sera au travail. Mais bon, on la récupérera jeudi. Là, il y a marqué puissance réduite. Voilà. Bon, en tout cas, elle continue de déconner. Ce qui est très étrange, c'est que si je vais au superchargeur, que je fais le plein, la voiture va marcher parfaitement, sans panne, jusqu'au prochain superchargeur. Et donc, je comprends pas. C'est très étrange. Très étrange. Enfin, ça n'empêche pas de rouler. Donc je vais pouvoir l'emmener chez Tesla, c'est déjà ça, pas besoin d'une dépanneuse. Mais c'est quand même très embêtant cette affaire. Surtout que là, il va falloir que je prenne l'autoroute. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est des autoroutes urbaines, donc c'est limité à 90, donc ça va pas être dérangeant. Mais quand même, c'est bizarre comme panne. Et bien sûr, c'est pas pris en garantie pour ceux qui se posent la question. La voiture, elle a un peu plus de 4 ans. Et elle a 116 000 km, sachant qu'une Tesla, la batterie, les moteurs sont garantis sur les SR+, 160 000 km et 8 ans, mais là il s'agit d'un accessoire de la batterie. Le refroidissement n'est pas considéré comme la batterie, donc ça ne passe pas en garantie après 80 000 km ou 4 ans. Voilà pourquoi on a un devis à 950 € qui sera à acquitter pour notre pomme, bien évidemment. Donc bon. C'est comme ça, il y a des voitures qui ont des pannes bien plus importantes, qui coûtent beaucoup plus cher, hein. Là la voiture, c'est la seule panne qu'elle a fait de grave en 4 ans. Elle nous a fait les rotules à l'avant, les grincements, mais ça c'est rien. Et là c'est vraiment la première, on va dire, panne non immobilisante, mais très chiante, qu'elle nous fait en plus de 100 000 km. Donc bon, il faut relativiser, ça reste quand même une voiture assez fiable. On peut
pas garder une voiture plus de 100 000 km sans avoir aucune panne du tout, quoi. Sachant qu'il y a eu 0 entretien dessus. Voilà, si on compte une voiture normale avec les entretiens et tout, on dépasse en 100 000 km, on dépasse largement les 950 € que vont nous coûter la réparation. Donc faut relativiser, c'est pas bien grave. On s'en passerait, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. Voilà. En tout cas, moi je suis transparent sur ma chaîne. S'il y a un problème avec la voiture, je vous le dis. Et en voici la preuve. Voilà, je vais pas vous cacher qu'il y a des problèmes qui peuvent survenir, que la voiture soit électrique ou thermique, ça n'empêche pas les pannes d'arriver, hein. Ça, de toute façon, vous aurez beau acheter. Moi, j'ai eu beaucoup de BMW. Je peux vous dire que ça m'a coûté bien plus cher, rien qu'en entretien, mais même en panne, que ce que va coûter la réparation de cette voiture. Donc, en espérant que ce soit juste ça. S'il s'avérait que c'est la batterie qui a un problème, là par contre c'est garanti. Voilà, si la batterie elle est HS, c'est garanti encore 50 000 km. Là on est encore tranquille pour un moment. Donc bon. Vous voyez que je roule là en vidéo, ça semble normal, mais en fait pour atteindre 90 km/h, bah, il faut le même temps que je mettrais avec une Spring, quoi. C'est-à-dire qu'il faut 15 secondes, quoi. Alors que cette voiture est censée le faire en 5 secondes, hein. Donc oui, il y a une très forte réduction de la puissance. Maintenant ça reste conduisible, on va dire. Voilà, c'est pas non plus une grosse catastrophe. Le plus embêtant, c'est pour s'insérer dans les ronds-points quand il y a beaucoup de monde, parce que là par contre, vous voyez, là je suis pied au plancher, là j'ai le pied à fond sur l'accélérateur. Ça accélère vraiment de manière très douce, quoi. Pire que le mode éco, hein. Après voilà, une fois lancé, il n'y a pas de problème, ça roule, quoi. La vitesse est limitée à 96. Tout à l'heure c'était 107. C'est ça qui m'inquiétait, c'est que la limitation de vitesse lors de notre road trip, en fait, elle baissait. À un moment donné, c'était plus que 88 km/h. Et là ça devient très emmerdant, parce que on était sur une autoroute à 130 et c'est pas possible de rouler à 88 km/h sur une autoroute à 130. C'est très dangereux, quoi. C'est encore 110, il n'y a pas de problème, mais là 88, c'était vraiment léger, hein. Donc pour l'instant ça roule, voilà, on y va tranquillou. Fort heureusement, je suis pas très loin de chez Tesla. Il y a à peu près 20 km de chez moi, donc bon, c'est pas trop dérangeant. Mais vous voyez là, par exemple, l'insertion sur l'autoroute, bah déjà je suis en vitesse limitée, bon c'est 90, donc c'est pas grave. Oui, bah tu peux klaxonner, je vais pas te rentrer dedans. Là, et là, vous voyez, je suis à fond. Voilà, 93 km/h, je suis à fond, pied au plancher. Ouais. Voilà, au moins je risque pas de me faire flasher. Je suis toujours sur l'autoroute, donc autoroute limitée à 90. Vous voyez là, par exemple, je vais vous montrer. Voilà, là je suis à la vitesse maximum. Là je suis pied au plancher, regardez, j'appuie à fond. À fond, là vous voyez, je suis à fond. Et je roule à 94. Vraiment là c'est assez frustrant. Puissance limitée, ok pour conduire. Et ils disent de quitter le véhicule pour rétablir. Le problème c'est que ça rétablit effectivement, mais ça rétablit. Vous voyez, vitesse limitée 94, je peux pas aller plus vite. Ça rétablit, mais ça rétablit 5 minutes en fait. Après ça recommence. Très étrange comme panne. Bon, moi l'essentiel c'est que j'arrive à l'amener chez Tesla. C'est le plus important. Ça tombe bien que ce soit... Alors, à un moment donné, ça va être une autoroute limitée à 130. Je ne vais pas l'emprunter. Je vais passer par un autre chemin que je connais qui évite de passer par ce fameux autoroute limitée à 130. Parce que là, à 90 sur une autoroute à 130, ça va être très embêtant. Il est 13h24. J'ai rendez-vous à 13h45. Ça devrait le faire. Il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur ma Model S par exemple, il y avait un entretien préconisé à 80 000 km
Et cet entretien coûtait 900 €. Donc vous voyez, sur cette voiture, on a fait 0 entretien. Et la panne va nous coûter 900 €. Donc en fait, c'est comme si on avait fait l'entretien des 80 000 quoi. Alors apparemment, sur le Model 3, l'entretien des 80 000 coûte moins cher que ça. Mais bon, enfin, vous voyez, on a fait 0 entretien depuis 100 000 km. Bon, avoir une panne à 900 € au bout de 116 000 km et 4 ans, c'est pas si grave, on va dire. On a vu bien pire. Moi, j'ai eu une panne sur une BMW qui avait 125 000 km, ça coûtait 4 300 €, boîte automatique. Voilà, donc bon, on relativise. Bon voilà, j'arrive chez Tesla, enfin, il est 13h50, j'ai 5 minutes de retard. Bon, j'aime pas être en retard, mais malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Donc là, ils nous disent d'aller directement à l'aire de prise de l'atelier. Alors, je sais pas exactement où c'est. Je vois qu'il y a un technicien là, je vais lui demander. Bonjour. J'ai rendez-vous à 13h45 pour déposer la voiture, mais je sais pas où il faut aller. C'est juste là, je la laisse. Vous mettez l'application que vous êtes arrivé. D'accord, ça marche, merci. Bon bah voilà, on met dans l'appli qu'on est arrivé et on laisse la voiture ici. Bon voilà, la voiture est déposée. J'ai validé dans l'application comme quoi je l'ai déposée. Après, je sais pas trop comment ça se passe. Normalement, parce que moi j'ai la carte, faut que je leur donne, j'imagine. Donc je regarde si j'ai rien oublié dedans. Parce que là, moi du coup, j'ai la carte hein, qui fonctionne quand elle a le temps. Comment ça marche ça? Ok, je fais comment pour fermer? Ah voilà, ok. Moi j'ai pas l'habitude parce que j'ai la clé sur la mienne. Donc voilà, on va laisser la voiture et on verra ce qui se passe. Alors Grégory, ça y est, t'as récupéré ta voiture? Ouais, ça y est. Bon alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que du coup c'est moi qui l'ai emmené. Voilà. Mais c'est toi qui es allé la chercher. Du coup, on est parti donc avec la Smart, parce Ouais. que bah, évidemment, il faut être à deux voitures. Quand on est arrivé là-bas, il était quoi, 18h05 à peu près, à peine. Hein. Donc on rentre dans la concession et on voit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de vendeur, il n'y a personne, il n'y a que 2-3 clients dans leur coin, donc on va pas les déranger. Et à un moment donné, on voit un vendeur qui arrive, mais il était occupé avec d'autres clients. Ils discutent, on attend qu'ils finissent. Et on lui demande du coup comment ça se passe pour payer. Donc j'explique que tu avais déposé ma voiture pour la réparer, etc. Que là, elle était prête. Et il me dit non, maintenant, ça se passe que par l'application Tesla pour payer, etc. Même pour la récupérer. Il n'y a pas besoin d'un vendeur ou quoi que ce soit. Donc en gros, si je comprends bien, tu aurais pu valider directement avec l'application Tesla, prendre ta voiture et partir. Voilà. Elle était sur le parking. Alors elle n'était pas sur le parking, elle était dans le coin service, sur le côté du Ouais, Tesla. là où il y a les petits chargeurs. Là. Voilà, exactement. Ok, donc tu avais reçu un message le matin comme quoi elle était déjà prête. Comme quoi elle était prête. Donc ça veut dire qu'elle a été faite en moins de 24 heures. Oui, ça a été rapide ça, sur ça. Ouais. Et le devis qui était de 940, il est passé à combien du coup? Alors en réel, c'était du coup 867 €. D'accord, donc un petit peu moins que ce que... Ils ont fait, pour être précis, un remplacement de la Super Bottle. Alors d'après ce que j'ai compris, et si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à nous corriger ou à compléter ce que je dis. C'est pour gérer le liquide de refroidissement et de la batterie, mais aussi du moteur. D'accord. Après, les détails techniques, je les ai pas. Je sais juste que c'est à peu près ça. C'est une pièce qui est située au niveau du frunk, un peu en dessous, là, à l'avant de la voiture, du coup. D'accord. D'après ce que j'ai vu sur des plans en 3D. Mais après, j'ai pas plus d'infos sur ça. Et comme j'ai pas pu discuter avec une personne physique pour savoir un peu ce qui s'est passé sur la voiture, les tests qui ont été faits, j'ai pas d'infos. Donc je sais juste que le technicien, il a mis un message, test effectué, remplacement de la Super Bottle. Donc ça c'était mercredi, aujourd'hui nous sommes samedi. Ouais. Ça fait donc 3 jours que tu roules avec. Ouais. Plus aucun problème. Pour l'instant, quand on la démarre, le voyant n'arrive plus. Voilà. Le seul qui me reste, c'est celui du voyant du pneu, mais celui-là n'a rien à voir. Voilà, parce que ça, tu leur avais pas demandé de le faire, parce que ce sera moins cher si on commande le en fait, capteur, on sait que c'est le capteur, puisqu'il y en a un qui a cassé, un deuxième. Hein. Si on le fait chez Tesla, ils vont te prendre 100 balles. Ça sert à rien. Voilà.
Ok, ça marche. Bon, bah Donc écoute, en sinon, tout la cas, voiture, quand je l'ai ramenée, elle roulait très bien. Bon, les conditions météo étaient pas ouf. ouais. Il pleuvait, il faisait un peu Ah bah, sombre. moi, pareil, quand je l'ai amené, le temps était dégueulasse. Mais j'ai testé, donc c'était limité à 130 sur l'autoroute. J'ai testé jusqu'à 130. Ouais. Pas de problème, pas de perte de puissance, pas de Que moi, limitation de vitesse réduite ou quoi à que ce l'aller, soit. j'ai galéré. Je suis arrivé après la Spring. Ouais. Sandrine, elle avait pris la Spring, elle avait pris un autre chemin, elle avait pris l'autoroute. Elle arrivait avant moi, tellement la voiture se traînait, quoi. Ouais, C'est affolant. c'est chaud. Mais bon. Mais, Ok. mais sinon, bah, le problème a l'air résolu. Donc après, on verra. J'espère que tout va bien. Bon, en tout cas, sachez une chose, c'est qu'effectivement, bah, comme tout véhicule, ça peut tomber en panne. Ouais. Mais ça fait quand même, elle a 4 ans la voiture, 116 000 km, jamais de révision de fait dessus. Et pour l'instant, bah, en fait, si tu avais eu une autre voiture avec des révisions, tu en aurais eu pour au moins ce prix-là. Ouais, et puis, Juste pour des révisions. Pour Donc, autant de kilomètres, autant de chevaux, etc. voilà. Une voiture de 300 chevaux, faut pas Ouais, l'oublier. faut Donc comparer, finalement, oui, ça va, c'est un moindre mal. Et puis si ça avait été la batterie ou le moteur, c'est garanti. Oui, puisque ma voiture, elle a 117 000 Voilà. pile. Mm. Là, aujourd'hui, j'ai regardé, c'est vraiment 0,0. Donc les moteurs batteries sont garantis 8 ans ou 160 000 km sur ton moteur. Voilà. Et ton moi, modèle. du coup, c'est une 2020. Donc Voilà. les 8 ans, on n'y est pas encore. Voilà, 2028 encore. Mais tout ce qu'il y a autour, bah, c'est pas garanti. Et c'est dommage parce que ça touche quand même, puisque c'est le circuit de refroidissement, Ouais. de la batterie et Ouais. du moteur. Mais moi, par exemple, quand j'ai eu mon problème de recharge, bah, c'était une pièce autour de la batterie. Ouais, bah c'est J'ai ça. dû payer. Bon, c'est comme ça, C'est c'est quand des même voitures. un budget, 867 €, c'était pas prévu au programme, sachant Ouais. que j'ai changé mes pneus juste avant. Moi, ayant possédé des BMW Mais voilà. avant, j'en ai eu pour bien plus cher que ça. Ah oui, non, mais Sur des voitures. si j'avais ma Skyline, t'inquiète pas que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher avec, Voilà, faut avec tout relativiser. ça, voilà. Mais, Enfin voilà les amis, la voiture remarche sans problème, le problème a été réglé. donc Godzilla a été rétabli, il va bien. Rapidement, quand ils ont eu la pièce, bien sûr, il fallait qu'ils attendent d'avoir la pièce. D'où le Non, en rendez-vous. soi, oui, voilà, le rendez-vous, dès qu'on l'a déposé, on Voilà. l'a récupéré le lendemain, quasiment 24 heures après. Ah bah, C'est parce que moi, j'étais pas dispo avant vu que je travaillais, mais moi pareil, je pouvais pas y la aller, voiture était sinon prête sinon. le lendemain matin elle était déjà prête. Quoi. Ouais. Et ce qui est Voilà. bien quand même, bon, ça c'est cool, ils ont rechargé ma voiture. Parce Ça, que tu sais, ça, pour les c'est bien. tests, Ouais. rien que toi tu l'as emmené, plus les tests quand ils ont dû faire un tour avec, Ouais. j'étais descendu dans les 65%, Ouais. je l'ai récupéré à 95%. Ah non, c'est bien. Et ça fait plaisir quand même, tu retrouves ta batterie chargée. Après, c'est vrai que ça reste un petit peu impersonnel, c'est un petit peu dommage. Ouais, Cette ambiance un peu lourde, c'est pas comme quand c'était à Gennevilliers par exemple. bah ouais, c'est À plus pareil. Gennevilliers, il y avait un vrai accueil, il y avait voilà les gens, il y avait moins de voitures, donc forcément c'était plus convivial. C'est vrai qu'aujourd'hui on a perdu cette convivialité, d'ailleurs qu'on a perdu Ouais. également aussi au chargeur. Hein, j'ai remarqué que maintenant les gens se parlent moins, ils s'ignorent. C'est Il y a un peu quand même dommage. certains qui viennent nous voir, ça Il y en fait a bien plaisir, sûr. Bah, mais après, c'est plus aussi fréquent qu'à il y en l'époque. a qui viennent nous voir parce que nous on est un petit peu connus, donc forcément sans être prétentieux, mais je veux dire, il y a des gens qui nous Oui, connaissent, voilà, ils viennent c'est nous ça. voir. Mais si on n'était pas youtubeur, les gens se parlent pas entre eux. Ouais, c'est rare comparé C'est à dommage. l'époque. Alors qu'avant, En Model S, on moi s'en avant, souvient. quand j'ai eu ma Model S, j'étais pas encore connu, je faisais des vidéos, Non, mais on j'avais était- quoi? J'avais 6000 abonnés. On était pas très connu. hein. Voilà, et les gens venaient juste discuter pour voir la voiture, tout ça. Cette ambiance-là, elle est partie, et cette ambiance chez Tesla également, entre les gens de chez Tesla et les clients, elle est partie aussi. C'est dommage. Mais ce qui est bien, c'est que des fois, je vais au superchargeur et je croise des abonnés de longue date Ouais. qui me disent qu'ils te suivaient toi, Ah qui oui, me oui. suivent moi aussi maintenant. Moi, ça m'arrive plein Et de ça, fois. c'est cool, tu Et vois, ça, c'est je suis des ravi bonnes à chaque discussions. fois. N'hésitez pas à venir me voir pour ceux qui hésiteraient. Moi, au contraire, Ou même des gens qui n'étaient pas du tout abonnés, mais tu sais, comme ma voiture Voilà. elle est vachement voyante, la tienne aussi d'ailleurs, hein, Ouais. ils viennent parce qu'ils se disent, ouais, c'est quoi ce Moi, je suis projet de quelqu'un fou, d'accessible, je suis quelqu'un qui ment pas sur ma chaîne. Quand c'est en panne, c'est en panne, je le dis. Je vais pas dire tout va bien, tout est super. Non, non. S'il y a quelque chose qui, comme là, ouais, je vous dis, l'ambiance, tout ça, c'est plus la même. Je vais Bah, pas vous dire, surtout ah, que- le monde Tesla, c'est magnifique. Faut Non, savoir, du c'est coup, fini ça. Pour payer, j'étais obligé de faire par l'application. Oui, J'ai du vraiment coup, pas eu d'autre solution. c'est ma carte qui est. Alors ça, après, c'est entre nous, c'est pas grave, mais faut savoir si vous avez par exemple plusieurs Tesla sur le même compte, Ouais. faites attention. Alors il m'a dit, on peut ajouter plusieurs cartes. Ouais, tout Mais à bon, fait. j'avais Ouais. le Oh, temps mais que je non, fasse mais tout là, ça, c'était galère. c'était Mais on peut plus aussi, simple de faire comme d'après ce ça. que j'avais vu, on pouvait payer avec Apple Pay pour ceux qui ont un iPhone. Mm. Mais je ne sais pas pourquoi, ça voulait pas passer. Donc j'ai dû faire avec ta carte et après on s'arrange entre nous. Mais bon, faut savoir que voilà, maintenant c'est comme ça. Ouais, Tout tout avec se fait avec l'application. l'appli. Quand vous tombez en panne, vous signalez sur l'appli, il vous convoque avec l'appli, vous amenez votre voiture, Mais vous validez il y a dans certaines l'appli, pannes- et quand vous la récupérez, vous validez dans il y l'appli, a vous certaines payez pannes, t'as via même pas l'appli. besoin de te déplacer parce que Oui, regarde, oui, ça vous peut avez- être à distance. moi j'avais ma mise à jour qui se faisait pas depuis Ouais. 1 an. Alors Et ça, je c'est me suis autre même pas chose. rendu compte. J'ai envoyé un message. Quelques heures après, ils m'ont envoyé un truc. Ça a Mise à débloqué. jour. Et la voiture maintenant elle est à jour. Ouais, alors Ça faisait 1 an que j'avais pas mes mises à une jour. panne où il faut changer du matériel. Oui, Là, par contre,
Mais tout se fait via l'appli, même la récupération, le paiement, tout est sur l'appli. Ouais. Voilà les amis, c'est sur ce qu'on va se quitter. Merci Grégory de ton témoignage. De rien, avec plaisir. En espérant que le prochain road trip qu'on fera ne sera plus un enfer. Là, normalement, elle est réparée. Donc, voilà. Ce problème, j'espère qu'il m'arrivera pas. Et puis le problème des jantes n'arrivera plus non plus parce qu'on a mis les bonnes cales qui ne poseront pas de problème avec les JR11 parce qu'on aurait eu d'autres jantes s'il n'y aurait pas eu de problème. C'est ça. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires qui disent ils ont changé les jantes, fallait pas et tout. Non, c'est juste que si on avait juste changé les jantes, on n'aurait jamais eu de problème. C'est juste les cales qu'on a rajoutées qui n'étaient pas adaptées à ces jantes-là. Voilà, c'est tout. Parce qu'elles étaient trop fines alors que c'était déjà du vin. Mais vous pouvez changer vos jantes sur vos voitures, ça ne pose aucun problème. Il faut juste faire attention si vous mettez des cales que les goujons ne dépassent pas sur les JR11. Mais sur d'autres jantes, ça ne pose aucun problème. Voilà. Les amis, sur ce, on vous laisse. À très bientôt. N'oubliez pas le petit like et vous abonner aux deux chaînes, Electron Libre et Mister Jigsaw. Allez, salut à tous. Salut.